Savez-vous où nous sommes ici? Nous nous trouvons à Dagleta, près des champs de Da Boulançon, le chef de la famille des descendants de Boula. Le sentier sur lequel nous sommes conduit à Coucy. Mais là, au carrefour, la voie de gauche mène vers Boulagon. M'ayant renseigné, la dame retroussa prestement le bas de son pagne, sauta sur le vélo d'homme, et hop! La voilà partie vers Coucy, à grands coups de pédale. Je repris le chemin du monastère. 2 heures plus tard, je prenais congé des religieuses et regagnai Cotonou. Le jeudi suivant, quelle ne fut pas ma surprise de voir apparaître dans mon bureau l'homme au cochon. Je n'ai pas eu de mal à vous retrouver, me dit-il. Je suis allé à Tofo, là-bas ils vous connaissent tous. Vous êtes le monsieur qui vient au monastère. Ils m'ont indiqué le bureau où vous travaillez. Que me voulez-vous? Lui demandai-je, un brin de contrariété dans la voix. Rien de bien compliqué. J'ai cherché à vous retrouver parce que, voyez-vous, moi je vous ai donné un cochon, mais vous ne m'avez rien donné. Ce n'est pas bon que les choses en restent là. Dans la vie, qui reçoit doit donner en échange. En ne me donnant rien, vous repoussez la chance qui vous sourit. Sur le coup, cela me fit penser à cette tradition du potlatch décrite par les ethnologues, une histoire de dons et de contre-dons, de cadeaux croisés, de présents réciproques. Je ne vous avais rien demandé, moi, lui dis-je, pour clarifier la situation. Ce n'est pas bon que vous ne me donniez rien. Si je comprends bien, il faut que j'en passe par tous vos déshydratats. Dimanche dernier, sur le sentier de la brousse, je n'étais pas libre de refuser le cochon. Et maintenant, dans mon bureau, il faut que je me fende d'un cadeau. J'ai une seule préoccupation, que les choses à l'avenir aillent bien pour moi aussi bien que pour vous. Il faut savoir mettre la chance de son côté, agir sur son destin. Depuis que j'ai serré la main du président, je m'accroche à mon rayon d'espoir. Je voulus mettre les choses au point, lever tout équivoque. Je ne désirais pas qu'après m'avoir offert un cadeau, cet inconnu s'immisce dans ma vie, se mette à me rendre des visites assidues, en vienne à me poser tous ces problèmes, d'un ton voulu, sans réplique, je précisais. Écoutez, je ne vous dois rien. Votre cochon, je ne l'ai pas mangé. Je l'ai donné aux religieuses de Tofo. J'aimerais maintenant que vous me laissiez en paix. Je ne veux plus vous revoir. Lui, ignorant mon intervention, poursuivant le cours de ses idées, murmura. La vérité d'un homme est dans sa main, dans la façon dont il l'ouvre. Une main fermée est une main morte. Une main stérile est desséchée. Donnez-moi n'importe quoi, donnez-moi de l'argent, peu importe la somme, mais donnez-moi quelque chose. Je sentis que je n'allais pas réussir à me débarrasser facilement de lui, et qu'il valait mieux chercher à en finir. Tenez, lui dis-je. Je glissai dans ma main un billet de 1000, dans sa main un billet de 1000 francs. Il me remercia, satisfait, se leva et prit congé. Puis, de l'air de celui qui a oublié de donner une information capitale, il revint sur ses pas et me confia. Je m'appelle Bertin Laudonou. Moi, je ne voulus pas lui dire mon nom. Surtout qu'il avait dû l'apprendre par ses propres moyens pour arriver jusqu'à moi. Quoiqu'il eût découvert le chemin de mon bureau, je ne désirais pas qu'il devienne l'un de mes familiers. Je ne voulais pas d'une relation glanée sur un sentier de brousse au gré d'une rencontre fortuite. Il s'en alla, mais je n'étais pas au bout de mes peines et du dérangement. Une semaine plus tard, sa femme se présenta devant mon bureau. Sur la tête, elle portait un panier d'oranges, de 41 oranges, 41 oranges, qu'elle avait ordre de me donner, de la part de son mari. Je me dis, Bertin Laudonou et sa femme veulent me forcer la main par l'entretien d'une amitié intéressée. Ces deux-là me prennent pour un personnage haut placé et cherchent mon appui. Il faut y couper court.
Je parlais à la dame sur un ton sec. Madame, vous et votre mari, vous attendez quoi de moi? Vous désirez quoi au juste? Vous savez, vos histoires de cadeaux, elles ne me plaisent pas. Reprenez vos oranges. Monsieur, ne nous faites pas injure. Ne refusez pas notre don. Nous ne voulons rien obtenir de vous. Ici-bas, qui fait le bien est payé de retour et par n'importe qui. Nous le savons, cela nous suffit. Vous ne devez pas refuser ces oranges. Ce sont des oranges de Boulagon, celles qui portent bonheur et qu'on offre aux grandes cérémonies. C'est le destin qui vous a mis sur notre chemin. Je ne sais pourquoi, mais vous êtes aimé des dieux. Elle prononça ces deux derniers mots sur un ton si engageant et si convaincant que je pris les oranges et que je lui remis 500 francs pour le retour en taxi. Elle me dit bonne chance et puis s'en alla. J'emportai les oranges chez moi, les donnai à mon épouse. Ma famille s'en régala. J'avais enfreint là, je le savais, un enseignement de mon père. Toute mon enfance, il m'avait dit « N'accepte rien d'un inconnu, surtout rien qui se mange. » Et si ces cadeaux que j'acceptais devaient par la suite me jouer un sale tour? Eh bien, chose incroyable, 10 jours plus tard, à la veille de Noël, je gagnais à la loterie. Je gagnais le gros lot, 1 million de francs CFA. Ce n'était que la moitié de la somme nécessaire à l'achat d'une voiture d'occasion, une de ces voitures venues de France, mais c'était une somme intéressante. Moi qui ne joue jamais, je ne sais ce qui m'a pris. Ou plutôt si, je sais. J'ai voulu tenter ma chance et j'ai acheté pour 100 francs un billet de loterie. Du jour au lendemain se trouva décuplé ce sentiment que j'avais d'être connu dans la ville. Des hommes et des femmes, prenant le frais sur le pas de leur porte, me saluaient, me souriaient comme s'ils m'avaient toujours connu. Dans la rue, dans les voitures qui passaient, des mains se levaient qui m'envoyaient des signes d'amitié. Au carrefour des trois bancs, un ministre, ancien camarade du collège au pied, arrêta sa voiture et vint m'embrasser sur les deux joues. Les plantons des ministères m'adressaient désormais des sourires appuyés. Je recevais des coups de fil de mes anciennes camarades, de collègues éloignés ou de ceux qui m'avaient connu dans les commissions interministérielles. Les bénédictions des mendiants, des carrefours se faisaient vives et longues. Je le sentais bien, j'avais le vent en poupe. Sur ces entrefaites, un lundi matin, Bertin Laudonou vint me voir dans mon bureau, accompagné de Janvier Totogba, un escroc de haut vol qui avait ses entrées chez le président. Permettez-moi de vous présenter mes félicitations pour avoir gagné à la loterie, commença par me dire Bertin Laudonou. Comment le savez-vous? Je ne l'ai dit à personne. Tout se sait, répondit Bertin Laudonou. C'est mon ami, le devin Boconon de Coucy, qui m'a donné l'information. Comme vous pouvez le voir, l'effet bénéfique de mon cochon n'a pas tardé à se manifester, et ce n'est pas fini. Je suis venu vous présenter mon cousin, Janvier Totogba. Il cherchait quelqu'un pour l'introduire auprès de vous, et il a été content de savoir que je vous connaissais. Avec cet ami du président, s'ouvre pour vous l'opportunité d'autres cadeaux du ciel. Totogba prit la parole pour me dire qu'il savait tout le bon travail que j'accomplissais depuis que le gouvernement m'avait chargé, il y a 2 mois, de la commercialisation du coton. Il avait un ami français, un trader qu'il désirait me faire rencontrer. Je lui indiquai ma disponibilité à rencontrer son ami, mais précisai que je travaillais selon un principe simple, la défense des intérêts des producteurs de coton. Vous vous entendrez, j'en suis sûr, lança-t-il.